La région de Tombouctou, comme toutes les autres régions du nord du Mali, est confrontée à l'insécurité chronique depuis 2012, une situation qui impacte négativement le vivre ensemble entre les différentes communautés qui se côtoient depuis fort longtemps. Ainsi, le 18 septembre dernier, suite à l'enlèvement de deux jeunes Soraï appartenant à la communauté noire et employés de la clinique Abou, les jeunes de cette communauté accusent à tort ou à raison la communauté arabe d'être les responsables du rapt. Le 19 septembre, ces jeunes regroupés au sein d'un collectif manifestent violemment en incendiant les véhicules et maisons appartenant aux Arabes. Un amalgame qui ne passe pas chez les Arabes qui appelle au discernement. Maintenant, moi je m'en vais parler sur un truc qui se passe chaque fois ici. Ça c'est depuis 1991, entre les teints clairs et les teints noirs. Surtout, ça fait de cela 3 années maintenant à Tombouctou, nous sommes en train de les vivre vraiment, ça a dépassé même les limites. Je m'en vais m'expliquer. Par exemple maintenant, tu es en train de partir avec ta moto ou bien ton véhicule, il y a un bandit, un braqueur qui n'a pas de travail, c'est un chômeur, c'est un vagabond, il vient t'arrêter, peut-être que tu es un noir. Ça, ce sont les noirs qui sont avec nous, la communauté arabe ici. Maintenant, si c'est un teint clair, vraiment que ce soit tamashek ou arabe qui a braqué le véhicule, directement, l'autre communauté, ils vont se soulever. Notre communauté sert, ce sont nos communautés, nous sommes des frères, nous sommes des frères. Les jeunes vont se soulever, parfois ils vont dire qu'ils vont essayer de casser les boutiques des Arabes et des Tamashek, parce que ici, le commerce c'est les Arabes et des Tamashek au niveau du marché, ils vont essayer de s'attaquer à ces boutiques. Pourquoi s'attaquer à ces boutiques? Parce que la personne qui a attaqué la personne, qui lui a pris son véhicule ou bien qui lui a braqué, qui lui a pris sa moto, il est teint clair. Alors que comme ça, les gens ne peuvent pas vivre comme ça. Et ce que nous demandons vraiment à nos frères noirs, c'est ce qu'on a dit. Vraiment, il faut qu'on évite l'amalgame. Vraiment, il faut qu'on évite l'amalgame. Parce que l'amalgame, c'est pas bon. Si toi, un noir t'attaque et tu dis que tu vas t'attaquer au noir, non, tu as menti, ce n'est pas possible. Il ne faut pas le faire. Ce n'est pas du tout bon. Si un blanc t'attaque et tu dis que tu vas t'attaquer au blanc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quant aux jeunes de la communauté noire de la ville des 333 Saints, l'incident du 19 septembre n'a rien à voir avec une chasse aux Arabes de leur ville. Pour le collectif, l'amalgame est créé par des bandits de grands chemins qui s'attaquent le plus à la communauté noire. C'est que le seul amalgame qui est créé ici à Tombouctou aujourd'hui, c'est les bandits, les coupeurs de route, les assassins, ceux qui empêchent aux transporteurs de vaguer à leur occupation, c'est eux qui créent cet amalgame. Parce qu'ils font la différence entre noir et blanc. Lorsqu'ils coupent la route, ils coupent la route aux populations sédentaires qui vivent ici et laissent les autres communautés vaguer à leur occupation. La jeunesse de Tombouctou, de façon générale, n'a demandé qu'une seule chose, la justice. Parce que le constat qui est fait ici à Tombouctou aujourd'hui, c'est que certaines communautés peuvent vaguer tranquillement à leur occupation et d'autres, on leur empêche de vaguer à leur occupation. Le problème, c'est que les sédentaires qui sont là ne peuvent plus circuler dans leur voiture, ne peuvent plus faire le transport et aller et revenir. Les forains ne peuvent plus aller tranquillement faire le travail et revenir. Cela crée beaucoup de difficultés. Toujours selon le collectif, il n'y a jamais eu de problème identitaire à Tombouctou. Il n'y a jamais eu d'abord un problème entre les Noirs et les peaux blanches. Ce qui s'est passé ici à Tombouctou peut être défini comme tout, sauf un conflit communautaire. Ce qui s'est passé, c'est que parmi nous vivent des individus mal intentionnés,
des bandits qui sont dans toutes les communautés. Mais ces bandits ont leur complicité au sein de cette communauté de façon générale qui vivent ici à Tombouctou. Raison pour laquelle les cadres de concertation et d'action des jeunes d'Abaradjou dont je suis le porte-parole a essayé de trouver la solution pour identifier les malfrats, les bandits qui sont entre nous et qui créent des situations qui risquent de créer l'amalgame entre les différentes populations, les différentes communautés qui vivent ensemble ici à Tombouctou. La proposition qui a été faite, c'était de créer des comités de veille tout au long du quartier, composés de toutes les communautés différentes pour veiller à ce que des intrus ne viennent pas poser des actes de banditisme qui créent des problèmes, qui créent la méfiance entre les différentes communautés qui vivent ensemble dans les quartiers d'Abaradjou et de façon générale à Tombouctou. Du côté de la communauté noire comme chez les Arabes, tout le monde s'accorde sur une chose, la nécessité de lutter inlassablement contre l'insécurité qui met à mal le vivre ensemble entre les communautés. Les vagabonds, là, il va toujours continuer parce que ça, c'est son travail. Les bandits, il ne peut pas laisser son travail. Comme un journaliste ne peut pas laisser son travail, un commerçant ne peut pas laisser son travail, un bandit aussi, il ne peut pas laisser son travail. Ce n'est pas parce que il y a l'incident du 19 septembre que les bandits vont arrêter. Non, jamais. Il va continuer. Il va les faire demain, après-demain et le lendemain. Il va les faire. Mais pour l'éviter, pour éviter vraiment un incident comme ça, il faut vraiment éviter l'amalgame. Les bandits qui ont fait ça, il faut que tout le monde se mobilise pour le contredire, pour vraiment être contre lui. Pour lui stopper vraiment son banditisme. Parce qu'ils ont été concertés. On leur avait dit comme quoi que ces bandits-là ne sont ni de vous, ni de nous, sinon ils n'allaient pas venir quand même commettre ces délits. Actuellement, les communautés vivent tranquilles parce que je dirais quand même qu'ils sont revenus, même s'ils ne sont pas tous revenus, la majorité quand même est revenue et nous sommes là, nous vivons en harmonie, il n'y a pas de problème entre nous. L'objectif n'est autre chose que neutraliser les malfrats qui est entre nous. Pour ces maires d'une commune de Taoudini, l'incident a été instrumentalisé par des hommes politiques des deux côtés. Et si tu prends les deux communautés au sens propre et en toute franchise et en toute réalité, il n'y a pas une rancune ou bien une méfiance nette historique qui était là entre ces communautés. Parce qu'il n'y a pas une famille noire ici. En creusant un peu leurs ressources ou bien leur chronologie, tu trouves qu'elle est parente à une autre famille blanche. Là, réciproquement, la même famille blanche, elle a des liens sanguins avec l'autre famille. Donc il n'y a pas vraiment un conflit historique qui est là, ou bien vraiment des rancunes, ou bien une vengeance nette, non. Mais quand seulement le banditisme se multiplie, de tous les torts, ça va s'éclater quelque part. Donc, quelque part, l'État n'a pas joué son rôle. Pendant ces 2 jours de tension, beaucoup de familles avaient fui la ville de Tombouctou. Certaines sont revenues, mais d'autres hésitent encore. Les familles déplacées vivent dans les périphéries de la ville. Aujourd'hui, la ville sainte de Tombouctou a retrouvé son calme et tente de juguler l'insécurité en mettant en place une commission de 30 membres composée de 10 personnes par communauté. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.